Bonjour, alors je viens de recevoir un carton de Hachette. Alors comme vous le savez, j'ai été très déçu par l'envoi des premiers colis, puisque premier colis j'ai eu que le numéro 1. Second colis j'ai eu le numéro 2, le numéro 3 de mémoire. Et là je reçois un gros colis de Hachette qui semble contenir 4 fascicules d'après ce que j'ai vu sur la facture, qui fait très mal parce que cette fois-ci c'est le tarif normal. Donc première chose que j'ai fait avant même d'avoir ouvert le colis, je suis allé sur leur site, je me suis désabonné très rapidement. Bon courage d'ailleurs pour trouver le moyen de le faire. Pas évident du tout. Quoi qu'il en soit, donc le colis est arrivé. On ne sait jamais, on n'est pas à l'abri peut-être d'une bonne surprise. En tout cas, j'espère pouvoir quand même presque terminer la tête. C'était l'objectif de départ. Quoi qu'il en soit, donc moi j'étais en prélèvement automatique, donc au revoir la petite enveloppe pour payer. Ça sera prélevé dans 14 jours. Et puis ce que je vous propose, c'est d'ouvrir ce carton. Bon, écoutez, j'ai pas encore ouvert les fascicules, que je peux déjà vous dire que les pièces que je vois là, ça pour moi ça vaut certainement pas 11 €. Enfin bon, on va ouvrir, on sait jamais, il y a peut-être de belles surprises dans les fascicules, et puis on va voir si je peux enfin terminer la tête. Alors c'est parti avec le numéro 4. Alors vous voyez pas grand chose ici, 2 cornes. Soi-disant la corne avant droite, la corne avant gauche. Logiquement, ils ont fait en sorte de mettre les cornes qui n'étaient pas les bonnes. Donc voyons un petit peu ce que ça donne avec celle que j'avais déjà. Donc hop, hein, pas besoin de regarder dans le fascicule pour ça. Donc logiquement, évidemment c'est un peu difficile. Hop, j'en casse le trépied. Pas génial. Bon, j'ai l'impression que ça en fait, ça aurait dû aller de toute façon de l'autre côté. Ici, si je ne me trompe pas. Voilà, avec ça comme ça, ça comme ça. Qu'est-ce que c'est laid. Et du coup là, on sait que de toute façon il n'y a que le côté gauche qui est ouvert, où on voit les détails, et le côté droit lui est entre guillemets normal. Donc et ben voilà. Là cette fois-ci on a effectivement les cornes, et même si ça se voit pas nécessairement à l'écran, moi je vois bien qu'il y a une petite différence de couleur ici dans les deux jaunes. Là c'est un peu plus orangé. Là je mets vraiment de l'eau dans mon vin, je me fais l'avocat du diable. C'est pas vilainement fait, voilà, mais ça fait toujours aussi plastique et je suis toujours pas satisfait, quoi qu'il en soit. Donc du coup, il manque certainement un morceau qui doit être ce qu'il y a là, donc avec le numéro 6. Donc je vais garder la tête de côté, on va voir le fascicule. Alors, ce fascicule, les vaisseaux auxiliaires de Grendizer. Bon, encore une fois, je sais pas qui c'est qui a fait les dessins. Je doute que ce soit les dessins originaux de Go Nagai pour le dessin animé. Je crois pas qu'il ait touché à ça, mais c'est perspective, quoi. Au secours. Enfin bref. Le Marine Spacer, avec une arme létale, missile Omega. Et là, le Drill Spacer. Pareil. Puis on dirait que c'est dessiné par l'auteur de l'Attaque des Titans. Et croyez-moi, c'est pas un compliment. Donc, la suite du manga.
Bon, sincèrement, je l'avais dit la dernière fois, je trouve toujours ça trop grand, trop gros. Mais c'est pas si moche, c'est pas si mal. Franchement, par rapport au manga qu'on a eu du Japon même, hein, ou même ce qu'on a eu en France, c'est juste que bon, on a quoi, 6 pages par fascicule, ça fait cher la page, quoi. Ça fait vraiment cher la page. Puis bon, dessin du Goldorak, c'est pas vraiment ça. Donc avec votre numéro, les cornes, j'arrive même pas à ouvrir les... Voilà. Ce qui est clair, c'est qu'on n'a pas besoin de lunettes pour suivre les instructions. Allez, on passe au numéro suivant, qui est donc le numéro 5. Alors, franchement, voilà, vous avez une pièce. Bon, elle est grande, hein. Vous avez une pièce qui représente une demi-semelle, un demi-pied. Voilà. Comment se foutre de votre gueule. C'est même pas correctement peint. Enfin, c'est pas laid, mais il y a quand même de sacrés défauts. Et encore une fois, je le répète, hein, ce fascicule et cette pièce-là, 11 €. À la voilà. Même pas de détails en dessous. C'est la misère. Pas pour eux, hein, si vous les payez, mais la misère. Donc, ce numéro 5, Duke Fleed. Est-ce que ce serait les dessins du mangaka? Je sais pas. Koji Kabuto. Rocket Punch, je sais pas pourquoi il écrit ça. Bon. Ça serait la suite du numéro 4. Étonnant. Pourtant, je voyais le Goldorak en train d'attaquer un Golgoth. Si je ne me trompe pas, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a eu là. Hein. Grandizer en avant. Cette terre. Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ces Salamalek? En plus, comme il n'y a pas de numéro de page, pas la possibilité de savoir ce qu'il en est, mais là, il manque quelque chose. Hein. Je suis pas complètement malade. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a là. Bref, donc voilà, les joyeusetés continuent. Et voilà, ça c'est la pièce qu'on a avec ce numéro, c'est super. Et là, on a une belle image avec des pixels de fou. Voilà, ça, c'était déjà pas acceptable il y a 25 ans en PAO et en impression, avec une image pixelisée comme ça. Mais visiblement, là, ça gêne pas. Bref, ça c'était supposé être le numéro 5, et je vous parie qu'on va avoir encore de belles surprises avec le numéro 6. Mais au moins j'aurai terminé plus ou moins la tête. Alors, ce numéro 6. Hop. Donc ça doit être à l'intérieur de la tête. Logiquement, je vais directement à la fin de ce fascicule si précieux. Voilà, parce que, comprenez, on serait bien capable de se perdre un petit peu dans ce superbe montage de Goldorak de 70 cm. Donc, a priori, on doit mettre ça là. Et ça constitue donc le détaillage du cou. Et bah, comme je vous l'ai dit, de toute façon, j'ai arrêté l'abonnement et je compte pas aller plus loin. Et ben visiblement il n'y a pas ce qu'il faut.
Il y a des pièces en fait qui manquent pour compléter très clairement, mais rien qui ne saurait être réglé avec un petit peu de colle. Et peut-être détailler le cockpit sans que j'ai à dépenser des sommes folles pièce par pièce avec Hachette. Mais donc là normalement hop, un peu de bricolage et j'aurai ma grosse tête de Goldorak. Voilà, il y a juste ça qui s'enlève et ça aussi, mais ça c'est entre guillemets normal. Mais là normalement entre guillemets on est bon pour la réalisation de mon petit projet qui m'aura finalement coûté assez cher et qui m'aura permis de découvrir une collection Hachette extrêmement décevante. Mais voyons quand même le fascicule. Alors, Kalumakiba, donc Venusia, là aussi, hein, on l'aura compris, ils n'utilisent pas les noms français, même si pour l'épaisseur, ils mettent les noms français avec Venusiac, hein, voilà. Et Maria Fleet, donc Phénicia. Et là, donc, est-ce que c'est la vraie suite du numéro 4 ? Est-ce que c'est encore d'autres choses ? C'est plus le même Golgoth. C'est le bordel. Vraiment. Entre toi, ce monstre spatial. On passe au numéro 7. Alors avec ce numéro 7, on a l'autre partie du pied. Je me suis laissé dire d'ailleurs, je ne sais pas si c'était ces numéros-là ou les numéros suivants avec le reste du pied, on va dire, du pied droit. Mais apparemment, il y avait eu aussi des erreurs comme avec les cornes. Voyons ce qu'il en est. Bah non, là en fait c'est le pied droit, donc paf. Et ça donc du coup c'était le pied gauche. Donc voilà, ça vous oblige effectivement très astucieusement à continuer la collection pour avoir des trucs vraiment complets. Et continuer à lire un manga dont les pages ne suivent pas correctement. Donc bah voilà, j'ai même pas un pied complet, mais on s'en fout puisque de toute façon c'était la tête qui m'importait. J'avoue que là les pièces ne me parlent même pas. Mais bon, on va voir le fascicule. Alors, Rigel, Dandai Makiba, Goro Makiba, donc Mizar. Ah là c'est marrant, ils l'ont mis là. Là aussi. Hikaru Venusia. Bon, bah c'est quand ils veulent, hein. Et là, donc, la suite du manga. Les ovnis sont en approche. Space Thunder. Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Pour moi, très clairement, ça a été mis dans le désordre le plus complet. C'est encore un autre combat. C'est même pas la suite des précédents numéros. Je ne regrette pas de ne m'être désabonné. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà. L'aventure de l'abonnement Grandizer de 70 cm de Hachette pour moi s'arrête ici.
sincèrement, ça aura été un mécontentement croissant et donc vraiment une énorme déception. Et en plus de ça, là j'ai reçu ces numéros-là, donc je vais les payer. Mais là, vous avez devant vous quand même une facture de 44 €. Voilà. Même si c'est réparti sur tous les autres numéros, etc. Déjà, les fascicules, c'est du n'importe quoi. Le manga ne se suit pas. Ou alors, faut m'expliquer comment ça fonctionne. Hein. Mais bon, là, pour le coup, ça fonctionne pas pour moi. Donc même les fascicules sont totalement inintéressants. Il y a des dessins inédits certes, mais par exemple les Spacer qui étaient présentés, ce qui est pourtant crayonné avec une pseudo-perspective, c'est des dessins amateurs. Voilà. Déception. Voilà, donc désolé pour ceux qui, eux, apprécient cette collection. Je ne fais qu'exprimer mon opinion. En aucun cas je ne l'impose à qui que ce soit, hein, soyons clairs, mais c'est mon opinion, je la partage avec vous et si je suis déçu, je ne vais pas m'amuser à dire que c'est grandiose. Voilà, donc en tout cas j'aurais essayé, quoi qu'il en soit, donc j'espère quand même que cette présentation des numéros 4, 5, 6 et 7 de la collection Goldorak, donc qui dit pas son nom, UFO Robot Grandizer de Hachette, vous aura quand même intéressé. Si vous la continuez, j'ai envie de dire bon courage, hein. Voilà, on est en 2021, on sait jamais, il peut y avoir des surprises. Regardez, là j'ai reçu ce colis là moins de 3 mois après la réception du deuxième colis, donc en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. Merci de rester correct et poli. Parce que en plus de ça, maintenant il y a des nouveaux filtres sur YouTube qui justement évitent que des commentaires grossiers ou s'attaquant à moi ou à qui que ce soit ne soient déversés sur YouTube. C'est même pas moi qui gère, hein, c'est un truc automatique qui vient d'être lancé sur YouTube, donc faites attention à ça. En tout cas, n'hésitez pas à liker, hein, quand même. N'oubliez pas que vous likez la vidéo, pas le produit. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou d'ailleurs aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints. On est désormais plus de 4030, c'est juste fabuleux, donc bienvenue à vous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, surtout avec ce froid. Chez moi, il fait -1. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt. On verra avec quoi, mais en tout cas certainement pas cette collection.